Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Tout petit le vlog. Et parmi tous les sujets qui me passent par la tête, j'avais envie de vous parler de Formule 1. Oui, de Formule 1. Mais avant toute chose, un petit aparté, coucou spécial à l'abonné en Audi S3 blanche, il me semble, qui m'a salué dans le 17e samedi dernier, ça m'a fait tout drôle. Enfin bref, si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous savez déjà que la Formule 1, je ne suis pas spécialement un connaisseur, loin de là même. Ouais, du coup, pourquoi est-ce que je vous en parle? Je ne suis pas spécialement légitime pour le faire. Deux raisons. Premièrement, car le pilote monégasque Charles Leclerc a obtenu sa première pole position à Bahreïn, et ce pour seulement la deuxième course avec les couleurs de Ferrari. Alors pour une raison que je n'arrive pas spécialement à expliquer, ça m'a donné du peps, ça m'a boosté, ça m'a fait ultra plaisir pour lui. Deuxièmement, car j'ai vu récemment un documentaire sur Netflix sur la Formule 1. Et il faut absolument que je vous en parle. Allez, on va papoter de Formule 1, c'est parti. La Formule 1, je n'y connais rien. Je pense que c'est comme ça que l'on pourrait résumer mes connaissances dans la discipline mère du sport automobile. Pourtant, lorsque j'ai appris que Charles Leclerc avait obtenu sa première pole position pour sa deuxième course chez Ferrari, je me suis dit, faut absolument que je vois ce Grand Prix. N'oubliez pas que je suis un ferrariste dans l'âme, et lorsque je vois un pilote Ferrari si jeune, si prometteur, et qui, à mes yeux, représente le futur de la Scuderia Ferrari, eh bien, autant vous dire que je suis intéressé. Je me suis dit, il se passe quelque chose. J'avais déjà l'impression de vivre le renouveau de la Scuderia Ferrari après des années de domination insolente de Mercedes. Mais une fois n'est pas coutume, j'ai certainement parlé trop vite. Car en effet, ce Grand Prix de Bahreïn 2019, ce 999e Grand Prix de Formule 1 de l'histoire, eh bien, il a été remporté par Lewis Hamilton et Mercedes. Doublé Mercedes, donc Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en deuxième position et Charles Leclerc en troisième. Dire que Leclerc avait commencé la course en première position, mais après un départ complètement foireux, il avait su reprendre le contrôle de la course pour en devenir le leader. Je vous raconte pas tout, mais à peine 10 tours de la fin, eh bien, problème de fiabilité moteur sur la Ferrari de Charles Leclerc. Et boum, ça lui a flingué la course. C'était cruel, c'était très cruel, a fortiori pour un ferrariste. Mais bon, il ne faut pas oublier que ça fait partie des aléas de la course et des sports mécaniques de façon générale. Car oui, hein, parlons-en des aléas de la course, comme cette fameuse safety car, à peine 3-4 tours de la fin, il me semble, qui a donc assuré à Charles Leclerc cette troisième place, qui pourtant était toute promise à Verstappen. Franchement les gars, quel Grand Prix! Un truc de folie. Toutefois les amis, je pense, je crois, j'espère qu'en regardant ce Grand Prix, nous avons assisté au renouveau de la Scuderia Ferrari, qui, à défaut de renouer avec la victoire et apparemment la fiabilité, eh bien renoue avec une sensation, avec une grinta, et comme une véritable volonté de victoire et de tout gagner, genre vraiment j'ai eu cette impression. Traitez-moi de fanboy qui n'y connaît rien, vous n'auriez pas tort. Sincèrement, de façon générale, je n'ai jamais vraiment suivi la Formule 1. Je leur préférais de loin les voitures de route. De façon assez étrange quand ils pensent. Je boudais la Formule 1 car je trouvais ça ultra réglementé, trop réglementé. Et très sincèrement, je ne connaissais pas toutes les règles, et je n'avais jamais pris le temps de les apprendre, de les connaître. Mais aussi et surtout car j'avais la désagréable impression que le sort était scellé dès la grille de départ. Impression plus ou moins fausse bien évidemment, mais malgré tout impression persistante. Cette désagréable impression que tu ne pouvais plus vraiment te battre, que tu ne pouvais plus vraiment dépasser, que tu ne pouvais plus vraiment piloter dans un Grand Prix de Formule 1. En bref, je n'y connaissais rien en sport automobile. Mais il n'y a pas si longtemps de cela, je suis tombé sur un documentaire Netflix qui aborde les arcanes de la saison 2018 de Formule 1 de façon un petit peu romancée. Alors, je ne fais pas de la pub pour Netflix ni quoi que ce soit, je ne suis pas payé par Netflix, mais très sincèrement les gars, je vous le conseille, c'est un délice ce documentaire. Déjà rien qu'avec la qualité des images et des prises de vue. Rien que ça devrait te satisfaire. Enfin bref, que vous soyez un chevronné de Formule 1 ou un petit débutant en herbe comme moi, franchement les gars, vous allez prendre votre pied. Alors forcément, on n'y verra pas tous les mêmes choses, mais je pense que de façon générale, ce documentaire nous donne une vision, une compréhension globale
et assez juste de ce qu'est la Formule 1 moderne. Notamment tout le côté un petit peu méconnu, ce côté business de la Formule 1, ce côté contrat, ce côté argent extra sportif. Je suis pas naïf au point de dire que ça m'a ouvert les yeux sur la chose, c'est faux, mais disons que j'ai quand même beaucoup mieux compris certains faits, certaines choses importantes qui se sont passées dans la saison l'année dernière. Du coup, je trouve que ça rend le sport beaucoup plus compréhensible et donc beaucoup plus intéressant. Notamment en ce qui concerne les batailles féroces qui sont livrées en milieu de plateau. Car oui, même si on en parle beaucoup moins, disons que ces écuries de milieu de tableau, malgré le fait qu'elles n'aient pas des budgets colossaux comme Ferrari et Mercedes, etc., disons qu'elles ont le talent, l'ambition, la volonté de vaincre, tout pareil. Et c'est triste à dire, car j'ai l'impression qu'on les oublierait presque. L'histoire ne se souvient que des vainqueurs. Pourtant, c'est eux les stars du documentaire Netflix. On y voit de façon très développée la personnalité de certains pilotes, leur mental d'acier, c'est absolument impressionnant. C'est tous des winners. On y voit également certains managers, certains responsables. Et du coup, t'as tout un côté psychologique, un aspect humain qui est franchement super intéressant. Du coup, j'ai vraiment apprécié ce documentaire. A fortiori, car je pense pas qu'il n'y ait de parti pris dans cette histoire, quand bien même forcément ils ont un petit peu romancé les choses pour que ça se tienne et que ça soit racontable. Enfin bref, je vous le conseille fortement. Et du coup j'ai enchaîné tout ça avec un super Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Entre les actions, les rebondissements, les surprises, quel Grand Prix! Alors certes, j'étais dans les conditions mentales optimales pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, mais très sincèrement, je vais vous dire, je pense que ça fait très longtemps que je n'avais pas été aussi happé, aussi captivé par un Grand Prix de Formule 1. Et vous avez vu ce Grand Prix? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi. Et le documentaire Netflix, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu? Car mine de rien, je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours, vos avis, car je pense qu'on le vit différemment selon qu'on découvre la Formule 1, comme moi, ou qu'on est vraiment déjà immergé dans le domaine. Voilà, un petit vlog sans prétention où je vous fais part de mes états d'esprit. Je sais qu'il y aura beaucoup de déçus car c'est le vlog 007. J'aurais aimé, j'aurais adoré faire un truc en relation avec Aston Martin ou James Bond, mais bon, ce n'est pas si facile que ça, et surtout j'avais envie de parler de ça, mais genre tout de suite, là, maintenant. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de me laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, mais également partage cette vidéo sur les réseaux sociaux à tes amis passionnés, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.